Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter le deuxième jour à New York. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous laisse cliquer juste ici. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous vous rappelez normalement que Winona est allée voir au Madison Square Garden Drake et Migos. Du coup je vous laisse avec le petit récap de Winona. On a eu donc Migos, Drake, invité surprise, on a eu Travis Scott. Donc voilà, c'était génial, vraiment une ambiance à l'américaine, les gens dansaient, les gens étaient fous, l'ambiance était génialissime. Et puis cette salle, si vous avez l'occasion d'y aller, faites-le parce qu'elle est gigantesque et elle est vraiment fantastique et on s'imagine tout ce qui a été vécu dans cette salle. Donc pour le deuxième jour, on voulait visiter l'Empire State Building et voir la magnifique vue qui nous attendait. D'ailleurs c'était dans le City Pass. Le City Pass en fait c'est, il me semble, pour 130 €. Vous avez 8 attractions, donc c'est-à-dire les plus grands monuments à visiter à New York. Donc le musée d'histoire naturelle, la Statue de la Liberté, Empire State Building, Top of the Rock. Bref, tous les incontournables de New York à 130 €. Donc franchement c'est hyper avantageux. Vous savez que vous allez pouvoir visiter 8 attractions. Vous avez juste à présenter votre City Pass à l'entrée et vous pouvez directement y aller. Vous n'avez pas de file d'attente à faire ou quoi, c'est vraiment... c'est la vie le City Pass. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, on parlera de tous les conseils, toutes les bonnes adresses comme je vous ai dit, que je ferai à la fin de tous ces vlogs. Donc, pas tout de suite. Donc on est arrivé vers les environs de midi pour aller visiter l'Empire State Building. Quand vous entrez dans le hall de l'Empire State Building, c'est magnifique. We are here. You won't go there. Quand on arrive dans le hall, il y a des tableaux de l'Empire State Building, vous avez des maquettes. Alors quand vous avez le City Pass, là il est midi, genre on passe devant tout le monde. On est dans l'Empire State Building, personne. Ils sont trop gentils les Américains, toujours. Empire State. On vient de faire une petite photo. Ensuite vous rentrez dans un ascenseur qui est tellement beau. C'est trop beau. Hi. It's only a minute. Ok, bye. C'est trop beau, regarde. C'est trop beau. Mathilde filme le décompte des Ah, oh putain, tu le sens. Oh waouh. Et vous avez une projection au plafond de l'ascenseur qui représente un peu la construction de l'Empire State Building. Arrivé au 80e étage, là vous avez la vue sur tout New York et c'est juste magnifique. En fait je suis arrivée et j'ai pleuré. Exit to your left for total happiness. Ok, oh, thank you. Oh my god, 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 j'ai envie de pleurer, oui non je suis en train de pleurer. Mais quoi? Oh my god, look at my mouth. On était là hier. Ah putain, Madison Square Garden. Je pensais pas vraiment pleurer mais quand j'ai vu ça, enfin je sais pas, I'm so emotional. C'était genre l'accomplissement de mon rêve qui était là en face de mes yeux et c'était tellement beau. En plus tu vois tous les monuments connus que t'as pas encore vus et t'as une vue mais waouh, magnifique. Vous avez aussi des explications sur la construction que j'ai presque tout lu. Donc un grand respect à Winona parce que quand j'allais à un musée ou quelque part, je prenais déjà 10 000 photos et 3000 vidéos. Et en plus de ça, je lisais tout. La touriste relou. Dans un ascenseur et on arrive au 86e étage où là vous êtes en fait dehors. Vous pouvez faire tout le tour de l'Empire State Building et voir toute la vue qu'il y a et c'est juste magnifique. Il y a tellement de choses à voir. Oui. Oh il fait chaud. Waouh. Ouais. Et
ensuite quand vous retournez dans l'Empire State Building, vous tombez sur la boutique. Et là il y a tout un tas de souvenirs. Vous avez des tasses aux porte-clés, aux magnettes, aux verres, aux bijoux, aux sucettes, what the fuck. Vous avez de tout. Et quand vous descendez pour partir, là vous tombez sur un grand couloir avec toutes les photos des célébrités qui sont venues. Oh, Chuck Bass. On a bien fait d'arriver à midi parce que tout le monde qui va manger la plupart du temps. Donc c'est là où il y a le moins de monde, on va dire. Je vous conseille peut-être ces eaux-là. Et il faut savoir qu'avec le City Pass, de toute façon, il me semble que vous avez une visite de jour et une visite de nuit pour la même journée. Malheureusement, on ne savait pas cette information parce qu'on n'avait pas assez lu les conditions du City Pass, donc on n'est pas retourné la nuit. Cartouille ici, cartouille, cartouille à l'Empire State Building, partout, partout, partout où on va. Cartouille à New York, cartouille à Miami, cartouille à LA, cartouille à Tokyo, cartouille à Paris, cartouille partout, cartouille partout, cartouille pour la vie. Merde. C'est flou. Cartoville, on est d'accord. Oui, Cartoville. On l'a renommé Cartouille. Cartouille. Il y a beaucoup de gens qui... mignon. Et voilà, c'est Cartouille. à bientôt pour les nouvelles aventures de Cartouille. Et ensuite on a repris la Fifth Avenue, donc la 5e avenue. Vous avez tout un tas de magasins. Et je suis tombée sur des merveilles. Des magasins de chaussures avec des chaussures que tu ne trouves qu'aux États-Unis. Par exemple les Vans Marvel que tu ne peux acheter que sur le site. Et bien là elles étaient en réel. Oh my god. Il y avait le magasin, j'avais vu ça dans un reportage quand j'étais toute petite, où tu pouvais créer ta peluche. Oh, ils te font ton nounours. Mais tu le mets un petit cœur. Et ça c'est la mousse. Et ensuite tu l'habilles comme tu as envie. Putain, moi j'en ferai un, je ferai lui. C'est qu'en Amérique et peut-être au Japon aussi. Et bien sûr Victoria's Secret, c'est tellement iconique qu'il fallait absolument que j'y aille. Mais après j'ai vu les prix. Ensuite on s'est fait un petit goûter à Starbucks juste à côté de Grand Central. Bon, moi j'ai pris Very Biscuits, voilà. Toi tu as pris un truc à la pêche avec un brownie. Et moi j'ai pris un petit truc, voilà. Et on a à côté de Grand Central qui est là-bas. Et genre on était en train de manger notre petit goûter. Et là il y a des petits jeunes qui arrivent. Il y a des petits jeunes. Il y a des petits jeunes là. Ils faisaient partie d'une équipe de basket et ils voulaient des donations en fait. Et l'équipe de basket, devinez comment elle s'appelait. Non mais devinez. Oh my god. Les White Cats. Avec Runouna on s'est regardé genre, il s'appelle les White Cats. Comme ça ils petit col. Voilà. Fun fact. Ensuite on est allé à la gare Grand Central qui est tellement iconique aussi. D'ailleurs le pont qui est juste avant, on peut le voir dans Avengers. Normalement juste derrière Grand Central, il me semble qu'il est censé y avoir le building de Stark Industries, enfin la tour des Avengers. Et du coup, Grand Central qui apparaît dans plein de films, dans plein de séries, notamment Gossip Girl, évidemment vous avez la ref. Et nous voici dans Grand Central. Where is Serena Wonder Woodson? Oh, she's there! T'as même pas l'impression que c'est une gare tellement c'est magnifique. Il y a plein de magasins, il y a plein de restaurants, elle est immense. Et on cherchait en fait, il y a un truc hyper connu, le Whispering Wall. Je vais vous expliquer après, mais on cherchait cet endroit. Alors on est allé demander à un vendeur où ça se trouve et il dit ah c'est bon j'ai bientôt fini mon travail, vas-y je vais vous accompagner. Le mec est descendu de son magasin sans dire à rien à la personne. Il nous a fait tout le tour de la gare pour nous amener au Whispering Wall. On doit faire partie des milliers de touristes à demander ça, ça doit être tellement chiant. Et le mec, c'est pas grave, il t'emmène au truc. La gentillesse incarnée. Donc on est arrivé au Whispering Wall. On est arrivé à la soucoupe, c'est-à-dire le Whispering Wall. Et en fait, on se met aux deux extrémités et on s'entend parler. Allez, tu te mets là. Et moi, je me mets là. Soucoupe. Attends. Laisse-moi digérer ça. On dirait qu'il y a une baffe en genre. Tout à l'heure, la radio, c'est Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure? de quoi j'ai vu. En fait, on a voulu faire ça.
Du coup c'est un peu bizarre, on dirait que les gens ils sont punis et qu'ils parlent tout seuls. Donc ensuite on était allé à Grand Central pour aller à Harlem en fait parce qu'on voulait aller voir une messe gospel. Winona est allée demander à un policier en fait qui était en train de faire la surveillance. Dans ma tête je me suis dit mais il va t'envoyer chier, enfin c'est la police, il va pas te dire tu prends le numéro A, tu vas là-bas. Il va te dire c'est pas mon job. Pas du tout, on est en Amérique. Il a appelé un de ses collègues pour le remplacer et il nous a amené, il nous a escorté jusqu'à la station de métro qu'il fallait qu'on prenne. Il nous a donné plein de conseils, super bienveillant et trop sympa. Donc là, on a demandé notre chemin à la police et la police nous fait escorter jusqu'au train. Est-ce qu'on va? Oh, you're going to a church service. Yeah, You're going to the gospel. for gospel. Yeah, Yeah. you're gonna like it. Yeah. But you gotta do me a favor. Ouais. When you go in that neighborhood, put this away. Ok. Okay? Yeah. Put it away, hold it tight. Donc on est arrivé à Harlem, donc c'était vraiment magnifique. Donc c'est vrai qu'on nous avait mis beaucoup la pression parce qu'apparemment c'était pas très safe. Du coup on avait un petit peu peur donc on a tracé, j'ai pas pris de vidéo du coup comme j'ai écouté les conseils du policeman. L'architecture des bâtiments et tout c'était vraiment super beau, mais on y retournera plus tard. De toute façon dans un autre vlog. Donc on a rejoint l'église, on commençait la messe gospel. Ça comptait vraiment beaucoup à Winona parce que c'était l'un de ses rêves. Moi aussi ça me faisait vraiment très plaisir de pouvoir vivre une messe gospel. J'adore tout ce qui est... J'adore tout ça. Et du coup on s'est installé, ça a commencé et là... j'ai chialé. En fait, je sais pas, il y avait plein de good vibes, on va dire. Dans le public, tout le monde chantait, les voir tous rassemblés, chanter des belles paroles, c'était super émouvant. Enfin, je m'attendais à un truc hyper intense, mais comme ça, enfin, je sais pas, c'était puissant de ouf. Mais à la fin de la messe, j'ai capté qu'il y avait plein de boîtes à mouchoirs un peu partout dans la salle, donc je me suis dit, finalement, ça ne doit pas arriver qu'à moi. Et bref, comme c'était une messe gospel le soir, en fait, quand on est sorti, il faisait déjà nuit, comme on nous a dit que ça craignait vraiment, on nous a dit partez vite quoi en gros. Sauf que nous, on est tombé à côté d'un petit match de basket. Du coup on s'est arrêté un petit peu pour voir. En plus il y avait des balançoires et tout, donc on était en train de regarder faire de la balançoire. Il était hyper bon, on venait de vivre un truc incroyable. Et là donc on décide de repartir et il y a une voiture qui s'arrête vers nous. On commence à flipper, on fait style tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là il y a des gens qui sortent, mais genre des mecs baraques et tout. Et en fait c'était les mecs de la messe et ils nous disent ouais par contre ça craint, vous allez où, au métro de quoi? Dépêchez-vous par contre, restez pas longtemps ici. Bref, super bienveillant, have a good night, take care, God bless you. Et chez nous quand on parle avec des inconnus c'est hyper, il y a une sorte de mur, c'est hyper pudique on va dire. Et chez eux t'as l'impression de les connaître depuis... des mois quoi. On a fini par prendre le métro et on est allé faire un petit stop à côté de l'Empire State Building. Tout ce qui se passait autour de l'Empire State Building et Grand Central, on a beaucoup aimé cet endroit. Du coup on a décidé d'y retourner pour manger. Et on a mangé dans la pizzeria Little Italy que je vous conseille parce que c'est hyper bon et ils sont super sympas. Donc vous avez bien évidemment des pizzas. Donc pour 1$ tu peux avoir une grosse part de pizza qui franchement te suffit, te cale. On a encore un petit peu traîné dans ce coin là. Le ballon de basket. Par contre le soir en fait ils mettent tous leurs sacs poubelles dehors. Donc les rues en fait sont remplies de sacs poubelles et aussi il y a des rues qui sont par centaines. Tu as des SDF qui dorment dehors et ça nous a brisé le cœur. C'était... wow. Donc ça je savais pas du tout et c'est un peu triste quand même. Il y a vraiment une sorte de nuit et jour quoi, c'est vraiment deux choses différentes. Bref, cette deuxième journée a été extraordinaire encore, j'ai beaucoup pleuré hein. Je suis très émotionnelle, très sensitive, très sensible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Je vous laisse aussi revoir le vlog 1 si vous voulez, je vous le mets juste ici. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ça me fera vraiment très plaisir. J'espère que j'arrive à vous transmettre tout ce que j'ai vécu et que j'arrive à bien m'exprimer parce que c'est un peu mon problème de m'exprimer, enfin d'essayer de
Voilà, tu as compris? Exemple. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo du jour 3 avec encore plein de surprises et plein de trucs à visiter et plein d'anecdotes. J'espère que ça vous plaira. Ciao, bisous.